Histoire de marquer la différence avec les autres personnages et les autres tomes, l'auteur de Radiant Omnivalent décide d'illustrer Piodon différemment des autres. En effet, alors que les autres personnages étaient présentés de haut en bas, afin de les présenter clairement, la page de Piodon ne montre que son visage, cachant le reste de son corps bien évidemment, comme pour nous rappeler que Piodon ou encore Cindron ne nous montre qu'une partie et qu'il cache encore beaucoup plus. Et en effet, encore une fois, c'est bel et bien le cas dans ce tome. Piodon nous confirme qu'il est beaucoup plus que ce qu'il prétend être. Il n'est pas qu'un simple frère ou un personnage ordinaire, il est ce que Seth a promis à Alma de ne jamais être. Il est un monstre. Dans le but de récupérer une bonne fois pour toutes son petit frère adoré, Piodon se lance dans la gueule du loup, un loup apeuré de sa venue. Tous contre lui, Piodon ou encore Cindron, ça dépend des genres et des... Voilà, c'est une question de choix. Au départ dépassé, si on veut, réussit à me surprendre encore une fois via son déchaînement de puissance, à la Dragon Ball. Ce dernier, sur le champ de bataille, n'avait aucune limite. Nul ne pouvait le stopper ou encore le toucher. Grimm, les autres, les Domitors, même Hadès. À l'exception bien sûr de son frère, qui, véritable maître du fantasia de sa mère adoptive Gilles, réussit à manier cette dernière habilement, et a réussi encore une fois à se débarrasser de son frère. Véritablement maître de la nature, c'est un véritable talent. Même si pour le moment, il est difficile de savoir si la puissance de Seth compte parmi les plus grandes du monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant, ce qui est sûr, c'est que notre petit cornu fait partie des plus ingénieux des sorciers à l'heure actuelle. Bien sûr, dans le tome, et ce qui est un point positif, encore une fois pour moi, voilà, en fait, j'aime bien ce tome, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le fait que tout le monde a eu son moment de gloire. Seth a réussi à vaincre Cindron et à mettre en difficulté ses autres ennemis, cela grâce à l'aide de la future reine de Sifendir, qui semble accorder un intérêt particulier à l'égard du petit cornu. De l'autre côté, de la base de l'ennemi, Doc nous prouve encore une fois sa génialitude. Ce dernier discute longuement avec les chevaliers qui l'envoûtent et laisse place à un de ces derniers, qui est d'ailleurs le chevalier le plus classe et mieux chara-designé du manga. Ce chevalier, du nom de Arto, semble capable d'incarner le corps de Doc, certes avec un temps limité, et de pouvoir augmenter considérablement le nombre d'alliés de l'équipe 7. Et cela, même si au niveau du physique, on réfléchit encore à comment améliorer tout ça, ouais. Au niveau de l'expérience, il sera un allié de poids. Pour preuve, grâce à son intervention, on a pu retrouver Mélie, qui était en plein conflit contre ces différentes personnalités. Ou c'était ces différentes personnalités qui étaient en conflit avec elle. Ça c'est un peu... C'est ça le problème, hein. C'est un peu compliqué. Voilà. C'est désormais une nouvelle Mélie est apparue. Ou si c'est elle l'original, c'est un peu compliqué. En fait, une Mélie ni apeurée ni en colère, une Mélie flippante et aimante vis-à-vis de sa maman adorée. Et une Mélie qui a pris le dessus sur les autres. Grâce à toutes les péripéties, Mélie put grandir et faire le tri dans sa tête. Sans parler qu'elle a gagné un Némésis en allié et un frère de Métor au passage. Grossissant d'ailleurs les forces de l'équipe. Entre Seth qui maîtrise la forêt comme jamais, Hashirama Senju, Mélie qui a un tout nouvel allié de poids, un Némésis, Doc qui peut désormais échanger son corps avec des chevaliers de renommée nationale, vu que c'est des chevaliers de l'ordre de Sifendir. Seul Okuo a encore besoin d'un power-up à l'heure actuelle, et j'ai hâte de savoir qu'elle sera capable de faire à l'avenir. C'est après avoir sommé mort, peur et tristesse que Piodon atterrit très loin du champ de bataille et de nos héros. Suite à ces défaites, notre cher cornu à la cicatrice frontale semble vouloir revoir ses plans, tout comme tous les personnages en ce moment on dirait. Adriel, par exemple, qui après s'être réveillé aux côtés de sa sœur, semble se questionner. Ce dernier est persuadé d'avoir été trahi par qui? C'est ça la vraie question.
C'est sans doute par les mêmes personnes qui lui ont collé, à lui et ses collègues, ces bracelets limiteurs de Fantasia. Les inquisiteurs, les infectés, tous semblent en proie à la colère et à la tourmente. Que ce soit le prince, fils d'Ulmina, Ulmina elle-même, Okuo, ou encore le très aimé et apprécié Eddard Dragunov, qui lui, tout comme les autres acteurs de cette histoire, se lance dans un projet gigantesque. Le lancement du plan Tartaros, pour les Domitors, la destruction de ce dit plan, pour la Team 7, ou encore la destruction de la plus imminente des institutions du monde incroyable, magnifique, du monde majestueux de Radiant. Je vais bien parler de l'Inquisition. Merci à tous, ça fait longtemps, hein, enfin, normalement la vidéo devait sortir depuis, voilà, c'est juste que des petits soucis de vie personnelle, voilà, j'ai une vie, excusez-moi pour le dérangement, bref, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Bref, bye. 一つ約束しろ。化け物になるんじゃないよ。